فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Il y a des questions, Inch'Allah. Diviser comment dans les bonnes et mauvaises. Non, le frère pose la question de savoir est-ce que en islam l'innovation est divisée en deux. Yani, est-ce qu'on a des bonnes et des mauvaises innovations? Nous disons non. Chez les gens de la sunna, innovation est égale à innovation. Il n'y a pas de bonnes innovations ni mauvaises innovations. Pardon, tout est mauvais. On n'a pas de bonnes innovations dans l'islam. Tout ce qui est contraire à la sunna du prophète, c'est une bid'a. C'est clair? On n'a pas ici, on n'a aucun dalil qui nous montre ici qu'on a, n'est-ce pas, une bonne bid'a. Ghaliban, il s'argumente souvent du hadith ou la parole de Omar, ni'mal bid'a. Pour dire que non, ici on a une bonne innovation. Là, ici, Omar n'a pas amené quelque chose de nouveau. Il a seulement ramené une chose qui était déjà là avant lui, il n'a pas innové quelque chose. Parce que quand on dit bid'a, c'est al-irtira'. C'est d'amener quelque chose de nouveau dans la religion. Alors que tout ce qui est nouveau dans la religion, c'est une bid'a. Allah était clair. Le jour du match à Arafat, lors de l'Wada, il a fait descendre le dernier verset de Coran. Il dit que ici, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc, comme on dit les ulama, si je ne me trompe pas, c'est l'imam Mahdi ou autre que lui, qui a dit que ce qui n'était pas du din à l'époque du prophète n'en serait pas aujourd'hui. C'est clair? Il n'y a pas de petite innovation. Il faut prendre de petites innovations. Alors, il y a des petites innovations, il y a des grandes innovations. Ah, d'accord. Je comprends. On va dire ça. En fait, ouais. C'est-à-dire que ici, là, tu veux dire que, c'est-à-dire que celui qui tombe dans la bid'a, forcément, il part en enfer, comme disent les Jabata, non? Non, ici, là, c'est vrai que, ici, en un mot, la bid'a est égale à la bid'a. D'accord? C'est comme si un péché est égal à quoi? Un péché. Mais on sait tous que les péchés, on a des grands péchés et des petits péchés. D'accord? C'est comme si la bid'a. On a des grandes bid'a, et puis, ou bien les bid'a, n'est-ce pas? On va dire que c'est surpasse en degré. Mais tu es dans la bid'a, tu vois. Et avec la bid'a aussi, une fois que tu tombes dedans, on va dire ici que tu es mubtadi'. Ou bien tu tombes dans la bid'a, avant de dire que tu es mubtadi', il y a aussi des étapes à suivre. Je ne vais pas rentrer là-bas. D'accord? Mais ici, on dit mubtadi'. Mais celui-là qui est tombé dans, par exemple, on va dire celui par exemple qui a fait, par exemple, je ne sais pas moi, voilà, dhikrul jama'i. D'accord? Maintenant, et celui-là, par exemple, je ne sais pas moi, qui fait le mawlud, on sait que les deux ils sont dans la bid'a, la shakka fi dhalik. Mais il y a un qui est plus grave que l'autre. Tu vois? Ici, par exemple, celui qui fait une bid'a dans le din, il attribue ça à Allah et son messager. C'est plus grave que celui qui fait une bid'a simple. Les deux sont dans la bid'a, la shakka fi dhalik. Ils sont dans le péché, dans la bid'a, dans l'innovation. D'accord? Mais, ici, là, celui-là qui fait une bid'a, et il ramène ça licite, et il attribue ça à Allah et son messager, il n'est pas comme celui qui fait la bid'a simplement. Parce qu'ici, il a le cas de la bid'a, et l'on fait encore ici le quoi? L'istihlal. Est-ce que tu vois? Donc, il y a la bid'a, c'est vrai, il y a des grandes bid'a, et il y a des petites bid'a. D'accord? Mais tout, c'est la bid'a. Tout, c'est la bid'a. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On a deux qualités de bid'a. Il y a le bid'a mufassiqa et le bid'a mukaffira. Tu vois? On a la bid'a que si la personne fait, si elle commet la bid'a là, elle devient perverse. Tu vois? Donc, elle n'est pas arrivée à l'étape
de sortir de l'islam. Mais on considère comme mubtadi', on considère comme un pervers. Tu vois. Il y a aussi la bid'a mukaffira, que si la personne commet, elle sort directement de l'islam. Tu vois. Et même à partir de là, tu comprends les choses, c'est que la bid'a, donc les bid'a n'ont pas les mêmes décrets. D'accord. Quelqu'un peut commettre la bid'a, il reste à l'islam, c'est mubtadi', on peut prier derrière lui-même. Comme c'est dit dans le sunna, on prie derrière kullu bar, pourquoi fajr. Tout pieux et tout pervers, on prie derrière lui. Même si c'est mubtadi'. Mais celui-là, c'est un mubtadi' qui est arrivé, qui a atteint le degré de la mécréance. Mais on ne peut pas prier derrière lui, c'est un kafir. C'est comme si tu pries derrière un nasrani ou bien un yahoudi. Il est mubtadi' kafir. Il y a mubtadi' fasir, mubtadi' kafir. On va parler de ça aussi. Non, répète un peu. Répète. Oui. Pourtant, j'ai parlé de ça ici, je ne sais pas si vous avez compris ça. J'ai compris la question. On a parlé de ça ici, non? Qui peut clarifier ce qu'il y a? Vas-y. Il y a des gens qui amènent les Corans à la vie, les Corans à la vie. Mais ils ont amené les deux là. Avec ça, ils sont quand même dans les gouvernements. Parce qu'ils ont peut-être annulé ces deux sources, mais ils les utilisent sur leur raison. Ils les utilisent sur le pasteur. Pas là où ils doivent les utiliser. Peut-être que vous avez peut-être des exemples. Non, lui, il est sur le Coran, c'est ça, non? Ou bien les deux? Oui, d'accord, vas-y. Il peut arriver que souvent, lorsque la personne soit il a d'abord la première authentique. Si la première authentique, souvent, l'argumentaire ne passe pas avec ce qui est venu dans le monsieur. Donc, c'est le voie de Non. On a dit quoi dans le cours? On a dit, ce n'est pas tout celui qui dit Qala Allah wa Qala Rasul qui se la vérité. Pourquoi? Celui qui dit Qala Allah, il n'y a aucun doute que le Coran, tout est vrai. Celui-là qui remet en cause un seul verset parmi les versets d'Allah dans le Coran est un kafir. D'accord. Celui qui fait une bid'a, il te dit Qala Allah. Ici là, on n'a pas de problème au niveau du dalil. Toi et moi, le dalil, il est authentique. Tu vois? Toi et moi, nous sommes là. Le Coran est entre nous. D'accord? Le Coran, on a dit que du début à la fin, c'est authentique. Là, chaque fidèle. Bon, tu fais ta bid'a. Tu dis que Qala Allah. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème se situe où avec celui qui avance un texte du Coran? Le problème se situe au niveau de l'argumentaire. Ce n'est pas au niveau du dalil nafsou. Là, ad-dalil nafsou salim. Le dalil n'a aucun problème. C'est maintenant toi qui viens d'argumenter du dalil. Est-ce que tu as compris ce verset-là? Est-ce que tu as amené le hadith là où il fallait emmener? Pardon, le verset. Voilà pourquoi les gens de Usul, ils ont une règle qui dit quoi? Salamatu dalil la yastalzimu salamata tanzil. C'est une règle, il faut comprendre ça. Le fait que le dalil soit authentique, ça n'implique pas forcément que l'argumentaire soit authentique. D'accord? Le Coran, c'est clair déjà. Le hadith, c'est encore plus complexe. Parce que le hadith, d'abord, il faut d'abord voir est-ce qu'il est authentique ou pas. C'est la base des choses. Si le hadith est authentique, c'est pas encore fini.
Pareillement, on revient maintenant. Est-ce que tu t'es argumenté des hadiths là où il fallait? Tu regarder ça. Est-ce que tu as compris le hadith là comme les salafs l'ont compris, comme ils l'ont expliqué? Ça vous vend ça. Aujourd'hui, comme a dit le Cheikh Ibn Taymiyyah, tu ne verras pas un mubtadi' qui t'amène, plutôt sans qu'il t'amène un dalil sur ta bid'a. Tu vois? Forcément, il a un dalil quelque part dans le Coran, dans la Sunna ou bien par de quelqu'un. Mais c'est pas ça le problème. Nous, quand il dit qu'il a un dalil, on ne trompe pas, on n'a pas peur. Parce qu'on sait que là, chaque cas, il s'est trompé sur l'argumentaire. Donc même si la masse est un dalil par Allah, on ne trompe pas. On sait que forcément, il n'y a aucun dalil, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui permet une bid'a. Au contraire, ça interdit la bid'a. J'espère que c'est clair. Non, la sœur demande, elle dit que dire à une personne que l'on met en garde contre les innovateurs, mais qui persistent par amour pour eux et qui croient fermement, n'est-ce pas, à leur da'wah. Par exemple, le prédicateur français. Alors ici, là, c'est simple. Si quelqu'un, une personne que tu as conseillé, par exemple, quelqu'un, il suit Rachid El-Jay, Abou Nader, tous ces mondes-là, Ousmane Timira et autres, tu lui dis que ceux-là, ce sont des égarés, d'Orat à la voix de Jahannam. Ceux-là. Elle ne t'écoute pas. Tu apportes des dalils, que voilà, il dit ça, et ça, et ça, et ça, c'est contraire à la sunna. Tu lui as apporté les preuves. Et que cette personne, après que tu lui as fait le bayan, que tu lui as apporté des preuves, persiste quand même à écouter la personne en question. Ici, là, comme quand l'imam Abu Daoud a posé la question à l'imam Ahmad, que si quelqu'un fait, si quelqu'un, par exemple, il suit un innovateur, et qu'on lui dise, après que lui, là, il est innovateur, mais après ça, il le suit quand même, il dit quoi? Ça veut dire quoi? Il faut l'ajouter à cette personne-là. Donc, toi, qui suis cette personne-là? Si tu ne connais pas, c'est un autre cas, c'est un autre chapitre. Mais après que, ici, là, on t'a apporté les hadiths, là, que celui-là, c'est un innovateur, c'est un bon mourir, un égareur. Tu l'écoutes quand même, mais tu es resté à cause de l'amour. Alors, il s'en dit quoi? On te met aussi avec lui dans le même bac. Parce que tu n'as plus d'excuses ici, là. Tu n'as plus d'excuses. Tu es innovateur comme la personne. Si c'est à cause de l'amour, ça, ici, là, ça veut dire que tu ne suis pas la vérité. Parce qu'on n'aime pas, même nous, savants de la sunna, on n'aime personne. D'ailleurs, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'aime pas en soi lui-même. On l'aime à cause de quoi? C'est à cause de ce qu'il a amené comme dit. Mais on n'aime pas lui, ça c'est le shirk billah. Donc on n'aime aucune personne au-delà des textes. On aime une personne à cause de la vérité qu'elle a. Mais une fois qu'elle laisse cette vérité pour laquelle nous on l'aime et on la suit, alors automatiquement on la laisse et on se désavoue d'elle. Donc ici la vérité, ici là, est plus en droit d'être aimé que la personne. Si réellement tu veux suivre Allah et son messager, si réellement tu aimes la sunna, et qu'on t'a apporté des preuves qui prouvent que lui là, il ne suit pas la sunna, mais c'est un égaré, mais quand même tu restes toujours à l'aimer, à le suivre, alors toi aussi tu es aussi mubtadi'. Voilà. Dernière question, on va payer. Parlant des jamans, le point de vue, on va voir les critères, comment les reconnaître. Non. Parmi les critères des Ikhwan musulmans, ça c'est déjà, ils ont une règle qui est déjà très connue. C'est-à-dire que déjà, ils s'excusent déjà sur, n'est-ce pas, leurs erreurs. Même, tu peux trouver un Ikhwan avec un kafir même, qui n'est même pas musulman. Tu peux trouver un Ikhwani, tu peux trouver soi-disant, il est salafi. Salafi est une soufia. Tu peux trouver un Ikhwani qui prétend être salafi, mais qui suit, n'est-ce pas, un ballon qui est avec un chiite. Et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle al-wala wal-bara, il n'y a pas ça chez eux là-bas. Ça c'est un as de la sunna. Il n'y a pas ça chez les Ikhwan musulmans. D'accord? C'est parmi les critères du marché des Ikhwan musulmans. Comment on a aussi dit ici là? Lorsqu'ils ont un but à atteindre, ils oublient quoi? Ils oublient la aqidah, qui est la base du base.
C'est-à-dire qu'ils oublient même qu'on ne doit pas s'allier aux gens du faux. On ne doit pas, n'est-ce pas, fréquenter les gens des bid'ah. Mais lorsqu'on est but à la tête, on oublie déjà ça. On met d'abord le wala al-bara à côté, on va d'abord avoir ce qu'on veut avoir. Ça, c'est le point de musulmans, c'est parmi les critères. Parmi les critères aussi, on sait qu'en réalité, ils veulent seulement le pouvoir. Leur but, c'est le pouvoir. Al-Hakimiyya. Ça, c'est connu. Et ça, c'est presque partout. Pas seulement la loi de la présidentielle, non. Mais ils veulent toujours diriger, mais pas être dirigés. Tu vois. Il y a d'autres critères encore. Parmi les critères d'établir, déjà, à la base même, ce sont des probourioun. Ah, c'est même la base. Avant qu'on parle des sorties les 3 jours, ça c'est sahal. Dormir à la mosquée, c'est sahal. Ça c'est le truc simple. Mais la base d'abord de la chose, c'est que ce sont les tombolates. Mais la plupart, comme eux, ils n'aiment pas apprendre, ils n'apprennent pas. Donc c'est aussi un de leurs, ou bien, c'est pas un de leurs critères. Ils n'apprennent pas. Ils restent seulement sur leurs livres, ils apprennent tout, ça finit, on recommence. Ils n'ont que 2 livres, ou 2 ou 3. Donc, ici déjà, quand ils sont déjà dans le fait d'algourir les tombes, comment dire qu'ils sont dans le faux. Également, parmi aussi les critères vraiment d'établir, tu vas voir qu'ils ont cherché ce qu'ils appellent les sites tassifat ou quoi là. Sites tassifat. Et ils n'appellent jamais au tawhid. Ils n'appellent jamais au tawhid. Pour seulement c'est pour aller faire l'a'amal. Seulement les mérites des œuvres. Si tu fais comme ça, tu as telle récompense. Si tu fais comme ça, tu as telle récompense. Ils laissent le tawhid pour les choses, et on va dire quoi, surrogatoires. Et c'est comme ça qu'ils ont beaucoup de sifat. Vous voyez? Encore des questions? Bon, moi j'ai une dernière question, parce que j'entends partout qui traîne là. Bon, ça c'est une question à laquelle je dois répondre parce que je ne peux pas me mettre à la place de Markaz et répondre, machin là. C'est lui qui a créé le Markaz, il est mieux placé que moi pour mettre les livres qu'il faut enseigner, ou bien selon les niveaux des étudiants qui sont là, il sait ce qu'il faut faire. Je ne peux pas répondre à une question comme ça. Voilà. Ça, c'est le camarade pour vous. Now, donc, ici, là, celui qui veut apprendre la religion, comme on sait déjà, la base de toutes choses, d'abord, dans le dîme, nous, on accorde plus d'importance à quoi? À la prière. D'accord? Donc, celui-là qui veut apprendre la religion, aujourd'hui, on voit que les gens accordent plus d'importance à la purification, la prière. C'est très important. Ça, on ne refuse pas ça. Mais une prière qui n'est pas basée sur une bonne croyance, une prière qui est quoi? Nulle. Tu peux prier toute ta vie, tu es mouché. Ça, c'est facile. Tu as fait le sport. Tu comprends? La base des choses, c'est d'abord leur aqida. Il faut d'abord soigner leur aqida. Il faut d'abord rentrer dans l'islam complètement. Donc, apprendre d'abord leur aqida. D'accord? Et les ulama ont expliqué. Il y a beaucoup de méthodes d'apprendre l'aqida. Beaucoup de ulama donnent souvent des directives à suivre. Par exemple, quelqu'un qui veut par exemple apprendre l'aqida. Aujourd'hui, on a beaucoup de livres, des petites brochures. Tu vois? Par exemple, Cheikh Raslan, il a un bon petit livre. La ilaha illallah comme ça là. Wa ma'anaha shurutuha, arkanuha, des trucs comme ça. Quelqu'un peut apprendre ça. Et là-dedans, il va apprendre le sens de la ilaha illallah, qui est la base, le premier pilier de l'islam. Il va aussi apprendre quoi? Les piliers de la ilaha illallah. C'est que si tu n'amènes pas, tu n'es pas musulman, même si tu l'as prononcé. Il va apprendre les conditions aussi. Après, il va apprendre ce qui peut annuler la foi de quelqu'un. Tu es rentré, mais ce n'est pas une garantie, tu peux aussi sortir.
Donc, qu'est-ce qu'il faut pour préserver ça? C'est comment préserver ça? Il faut apprendre le mal pour, n'est-ce pas, te préserver du mal. Donc, il faut, n'est-ce pas, connaître les nawaqid de l'islam pour ne pas sortir et annuler ton islam sans s'en rendre compte. Et aussi, les suites, et aussi, je recommande aussi à ceux qui apprennent d'accorder beaucoup d'importance à la langue arabe. Parce que c'est la base de toute chose. Si tu veux réellement, je ne dis pas que celui qui veut sûrement comprendre les parties, celui qui veut vraiment apprendre la religion, qui veut aller découvrir vraiment la profondeur des choses, il doit accorder l'importance à la langue arabe. Parce que vous allez même voir que dans beaucoup de masail, dans beaucoup de divergences, ça tourne autour souvent d'un seul harf dans le Loura. Ou bien en tout cas une divergence linguistique. Tu vois? Donc la langue arabe est très importante pour celui qui veut avancer dans la religion. Tu apprends ça. Et on n'oublie pas la mère des ulum, qui est le Coran. Il faut apprendre le Coran. Ici, lorsqu'on parle de ça, on ne dit pas qu'il est obligatoire d'être hafid. Non, ce n'est pas une condition pour être hafid. Tu es hafid, tu ne comprends rien du Coran, alors ce n'est pas profitable pour toi. Or, celui-là, qui a peut-être, je ne sais pas moi, quelques versets ou bien on va dire quelques sourates, mais qui comprend ça, et d'autres sourates qu'il n'a pas compris, il met ça en pratique, hein, il comprend ce qui est là, il médite, il met ça en pratique, il est meilleur que toi qui es hafiz, tu chantes le monde, tu ne comprends rien. Donc le but ici, là, c'est quoi? C'est de mémoriser le Coran, c'est une bonne chose. Celui qui a mémorisé le Coran et qui l'a compris, c'est Nourun ala Nour. Mais celui qui n'a pas mémorisé le Coran, n'est-ce pas? Mais il prend les tafasirs, il suit ce que les ulama disent, c'est bon. Donc, pour un départ, je recommande ces trois choses-là. Le Coran, la langue arabe, la aqidah. Maintenant, après un peu, il peut aller dans le fiqh. Tu vois? Un petit livre, on a beaucoup de livres simples. Fiqh al-Muyassar. On a encore aussi Manhaj al-Salikin. Il y a des petits livres là qui peuvent commencer avec ça et puis après il va évoluer. Non. Bon, je pense que, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a beaucoup de prédicateurs de la sunna, des salafiyoun, des gens vers qui on peut retourner, que ce soit en langue française ou bien que ce soit dans nos langues maternelles. D'accord? Et si on n'est pas même pas peut-être loin même au Gabon ici, on a notre frère Mohamed Moura qui est connu, mais qui n'est peut-être pas connu au Gabon, qui est peut-être mal connu même au Gabon ici, alors que c'est quelqu'un qui vraiment, c'est un combattant dans le sentier d'Allah, qu'Allah nous préserve. Mais beaucoup de gens ici ne l'écoutent pas, ils l'ignorent, tu vois. Et s'ils veulent rester dans leur tendance française, peut-être, bon, moi je n'en connais pas tout. Je n'en connais pas tout. Ici au Gabon. Bon, c'est comme je dis, ici au Gabon, on a des frères, comme je dis. Et alhamdoulilah, et aussi sur place ici au Gabon aussi, notre frère Ibrahim qui est là, il est là. Bon, ici je ne connais pas les gens de la mosquée, donc il ne faut pas que vous voyez ça aussi mal. Voilà, parce que je ne sais pas en fait qui est ici, je ne connais pas. Donc si je ne les cite pas, ce n'est pas une mise en garde contre vous, parce que je ne les connais pas. D'accord? Donc sur place ici, on a notre frère Ibrahim qui est là. Il n'est pas loin, il est là à Petit Paris. Il enseigne là aussi à Petit Paris. C'est un frère que je connais très, très, très bien. Voilà, nous a ahadan. Donc c'est quelqu'un avec qui on peut profiter. Voyez-vous? Vous ne citez que c'est deux personnes sur place ici. Bon, il peut aussi avoir d'autres personnes, comme j'ai dit. Le fait que je ne les cite pas n'est pas forcément mise en garde contre eux parce que moi, je ne les connais pas. Bon, on a une dernière question. C'est mieux pour les femmes. Qui peut me donner une seule règle, une qa'ida, qu'on tire de ce hadith-là?
qu'on ait cité ou qu'on n'ait pas cité. Attends. طماع. Donc, je dis, hein, qui peut me sortir, me donner une règle hein, de la jurisprudence tirée de ce hadith qu'on a expliqué ici. Du début à la fin. On a mentionné beaucoup de règles ici. Une seule règle seulement. Ah, tu l'as expliqué. C'est à peu près, mais c'est pas ça. Je n'ai pas demandé d'expliquer, je demande la règle. Il y a la règle de l'explication de la règle. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette conférence et qu'Allah la route bénéfique pour tous, et qu'Allah on vient de faire pour sa disponibilité.